Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je vous salue, j'espère que vous passez une excellente journée. Je reviens pour continuer à discuter de cette loi de l'un, ce principe d'intégration de l'unité au-delà de tout ce qui peut... Parce que tout en l'univers existe sous la forme de dualité, de polarité, de l'équilibre entre le yin et le yang. Il y a un livre que je vous recommande, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça existe en livre audio, c'est gratuit sur YouTube, ça s'appelle le Kybalion, c'est les principes hermétiques, et donc ça enseigne un petit peu le ça fait partie, ça donne certains éléments sur la compréhension de cette intégration à cette matrice dans laquelle on vit. Alors je vais tirer quelques cartes avec le tarot. Le tarot, c'est un divertissement. Hein. Faut vraiment suivre avant tout ce que l'on ressent, son intuition, ses feelings, ses ressentis. Faut écouter sa voix intérieure, son guide intérieur. C'est essentiel, c'est primal, au-delà de tout ce qui peut nous apporter de l'extérieur. Cela dit, quand on pose une question à l'univers, parce qu'il y a toujours des questions, des nouvelles questions, c'est quelque chose d'infini, éternel. Il y aura toujours des nouvelles questions. La réponse peut nous venir de l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle est intégrée par l'intérieur, mais elle peut nous être reflétée à travers le miroir de la vie. Ce que l'on ne veut, ce qui est important, c'est de garder le sens de l'égalité, c'est-à-dire que si on pense qu'on est supérieur aux autres ou inférieur aux autres, on perd notre sens de l'être, on perd notre amour. C'est cette connaissance, savoir qu'on ne peut pas être plus d'un ou moins d'un de toute manière. Et tous les êtres sont également importants dans le changement et l'évolution de cette planète. Hein. On est tous, même ceux qui apparemment ne participent pas à ce procédé d'ascension et d'évolution, ont une place aussi signifiante et aussi importante. On est tous également, on est tous un de toute manière, et donc cette unification de qui on est, c'est l'aboutissant du programme, redevenir un avec l'un. Alors je vais tirer 10 cartes avec le tarot du voyageur, juste pour proposer un miroir, voir un petit peu ce que l'on peut... Alors, la situation, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire être vrai par rapport à soi-même, c'est d'être honnête, d'être sincère. Au plus on est sincère, au moins ce que l'on recherche, c'est arriver à se retrouver soi-même. On a envie de se retrouver soi-même. On n'est pas encore nous-mêmes complètement. Si une fois qu'on sera nous-mêmes complètement, on n'aura plus les questions seront répondues instantanément. Enfin bon, il y a cette voie d'intégrité. Alors ici, c'est un chemin c'est un chemin qui mène à la porte, qui mène à une porte. Et donc c'est continuer à rester sincère, rester droit, rester honnête par rapport à soi-même. Ce qui vient autour de cette situation, c'est l'empereur, c'est une prise de possession de nos pouvoirs, de venir s'asseoir sur notre siège de pouvoir, dans notre présence je suis. Ici, c'est Alexandre le Grand avec une sculpture d'Aristote derrière. Donc c'est la carte du printemps aussi. Hein. On a le bélier, on a le succès, c'est le succès matériel. Donc il faut être responsable, il ne faut pas perdre sa spiritualité dans l'administration des choses matérielles. Il faut rester en alignement avec ça. Ce que l'on voit qui est devant nous, c'est la créativité. On va pouvoir exprimer nos pouvoirs créatifs de manière être plus créatif. Dans le subconscient, le passé lointain, on a le dullness. Le dullness, c'est l'ennui. C'est-à-dire, c'est des choses qui c'était pas très, très excitant, quoi. Disons, on est passé par des phases où les choses n'étaient pas extrêmement excitantes, même si il y a eu des moments excitants. Mais c'est aussi la solidité. Les pierres ils ont pas une vie, exubérantes, elles sont stables. Et donc cette dullness, il faut accepter que tout se trouve dans le vide, tout peut être reçu dans le silence, et donc il faut accepter des fois de passer par des moments où on n'a pas besoin de toujours avoir des excitants dans la vie. Et actuellement, là où on en est, c'est le breakthrough, c'est la percée, c'est le volcan qui est en éruption, c'est faire un saut quantique, c'est le saut quantique, c'est quelque chose qui est transitionnel, mais qui amène des bouleversements. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le sage de cristal. C'est celui qui sait. Si on a Albert Einstein, c'est le cristal dans la main. On a des cristaux éthériques dans les mains. On va reconnecter avec ces cristaux éthériques pour nous permettre de canaliser de l'énergie. Ce que nous sommes, la force que nous avons, c'est un autre sage, c'est le sage de bâton. Et ici, c'est le seer, c'est celui qui voit, c'est celui qui sait. C'est-à-dire, il y a une connaissance derrière les choses. Et donc, on est en train d'obtenir cette sagesse, de pouvoir voir derrière le voile des illusions. Ce qui vient du monde extérieur, qui nous entoure dans notre environnement, c'est le gardien. C'est-à-dire, ici, c'est une déesse à la peau bleue, hein, elle
elle est dans cette énergie où il y a tous ces trésors, mais elle est au-dessus des émotions. Elle est au-dessus, elle s'est élevée au-dessus de ces vagues d'émotions. Et donc elle protège, elle garde. Après ça, ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est la synthèse. C'est-à-dire on essaye de comprendre avec toutes les informations que l'on a, on fait une synthèse mentale des choses qui nous amènent à une réalité. Seulement, l'esprit nous donne, quand on est ouvert à la réception, à la vision, à sa présence intérieure, on reçoit des informations sur ce qui arrive, mais il y a beaucoup plus qui est caché que ce qui est révélé. Et souvent, les situations arrivent, mais l'esprit expliquait qu'il révèle après coup. Une fois que les situations sont passées, l'esprit peut expliquer. Mais tant que les situations ne sont pas passées, on est laissé libre de nos actions pour pouvoir s'autodéterminer. Et l'aboutissant, c'est le temps et l'espace, c'est la transcendance du temps et de l'espace. C'est la déesse Nuit qui nous dit la seule chose que l'on sait, c'est que l'on ne sait pas en réalité, parce que il y a toutes sortes de réalités qui se manifestent. C'est aussi la carte du jugement, c'est la carte des transformations, un nouveau départ, quelque chose de complètement nouveau qui se présente à nous. Donc, parce que le temps et l'espace sont des constructions qui sont toutes les deux complémentaires et paradisiaques, mais qui n'existent pas vraiment. Ce ne sont que des théâtres qui permettent l'évolution des consciences. Et donc, parce que le temps, en réalité, le temps doit être vu comme le passé, présent, futur. C'est une seule chose, une seule énergie, ce qui n'est pas toujours évident pour nous, parce qu'on a des conditionnements. Savoir que bon, il faut toujours commencer par notre plus haut bien. Notre plus haut bien, le plus haut bien de tous, c'est notre plus haut bien. Si on met le plus haut bien des autres avant notre plus haut bien, on perd notre connexion. Il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. On a tous des forces. Et donc, mais le seule chose que des fois on peut sacrifier notre plus haut bien, pas sacrifier notre plus haut bien, mais c'est quand on a des enfants, des fois on les fait passer avant nous, ou quand on est dans le couple, des fois le couple, l'énergie du couple, des fois on fait certains sacrifices pour garantir le bonheur de notre partenaire. Mais sinon notre plus haut bien doit toujours être considéré. Et souvent dans le passé je mettais le service à la création dans le sacrifice de mon bien-être, et c'est une erreur de conscience parce que ça crée du karma. Savoir qu'on est là pour réaliser nos rêves. Les rêves, c'est gratuit. Autant, moi, j'ai des rêves matériels et des rêves spirituels. J'espère, si Dieu le veut, que ces rêves se réaliseront de toute manière. Mais notre imagination, c'est vraiment le pouvoir le plus puissant. Quand on rêve, c'est notre imagination qui... Je ne parle pas des rêves qu'on reçoit après quand on se réveille, mais des rêves quand on est réveillé, c'est-à-dire des visions. Tout le monde est venu avec des désirs et des choses qu'on a envie de réaliser dans cette vie. Et donc ça coûte rien de toute manière de rêver. Après ça, bon, faut être patient des fois parce que les rêves ne se réalisent pas comme ça. Là-haut, dès qu'on pense quelque chose, ça y est, on le vit. Mais ici maintenant, bon, on arrive vraiment à ce point de rupture avec l'ancien, donc on se prépare pour cette percée. Donc c'est important de se préparer pour recevoir la réalisation de nos rêves. Qu'est-ce que la matière? On vit dans un monde qui est matériel, mais la matière, c'est l'esprit qui a pris une forme. Tout est esprit en réalité, tout est divin, tout est esprit, c'est juste des cycles, des cycles qui se complètent pour arriver à faire évoluer les consciences. Je fais exprimer mes idées ici, je ne cherche pas à imposer mes vérités, juste prenez ce qui résonne avec vous. Savoir que bon, il y a le personnel et le non personnel. Il y a des choses qui sont personnelles, tout est personnel en réalité, mais au paradis, il y a le paradis qui est non personnel, qui est matériel, et il y a Dieu qui est personnel, pré-personnel, super personnel. Et donc, mais cette réalité de la matière, elle est, on est connecté à la matière. La matière est dirigée par l'esprit. C'est nous-mêmes qui conditionnons la réalité de la matière. Donc, savoir que bon, oui, donc il y a une augmentation des choses de valeur spirituelle. On peut voir dans la communication qui est faite dans les médias qu'il y a vraiment une élévation de la conscience, de nouvelles questions sont posées, plein de questions sont posées, les peuples se révoltent dans le monde entier. Donc ça va prendre du temps, mais il y a cette prise de conscience. Que l'on veut, c'est éliminer la pauvreté quand même. La pauvreté, Dieu n'a jamais créé la pauvreté. La pauvreté est le résultat des guerres galactiques. Il n'y a pas que sur Terre. Les guerres galactiques ont créé des situations et des conditions où on pouvait créer la pauvreté, mais on doit pouvoir l'éliminer. C'est vraiment très important d'abord
petit à petit, on doit pouvoir l'éliminer, hein, parce que ces guerres galactiques, c'était une rébellion contre l'ordre divin, et dès qu'il y a cette rébellion contre l'ordre divin, ça crée des préjudices dans l'expérience de... Ce qu'on veut, c'est mettre fin à la souffrance. J'avais une vie où vraiment, ça a été mon but, d'essayer d'expliquer que la souffrance, c'est l'attachement. Les attachements que l'on a aux choses, donc il faut arriver à être abandonné, parce que quand on s'est incarné ici, on a créé cette amnésie, on est devenu amnésique de qui on est, amnésique de notre réalité, de notre source, et c'est les conséquences de notre incarnation. Je voulais aussi dire que l'internet et les réseaux sociaux, c'est vraiment, même s'il y a de plus en plus, ils essayent de censurer pour conditionner, les grandes compagnies essayent de censurer et de conditionner la conscience pour arriver à utiliser ça pour des forces politiques. C'est surtout, c'est là où on trouve plus de liberté, plus la diversité des idées qui sont exprimées sont beaucoup plus vastes que sur les grands médias. Aussi, quand on est dans la célébration, c'est l'amour qui domine. Quand on est dans la fête, la joie, le bonheur, c'est toujours l'amour qui domine. On ne peut pas y avoir de conflit quand on est en train de célébrer. Donc il va falloir essayer de faire de notre mieux possible pour se mettre dans une position où la vie peut devenir une célébration permanente. Aussi savoir que toutes les dimensions sont en train de se transformer. Il n'y a pas juste la troisième et la quatrième dimension. Les galactiques sont aussi en train de se transformer. Toutes les planètes, c'est un procédé galactique qui est en train de se passer. Donc, ou tout au moins, cette galaxie, c'est grand. Enfin, déjà, localement, il y a toutes les civilisations autour de nous. C'est pour ceux qui peuvent concevoir que l'univers est habité par d'autres formes d'intelligence, sont aussi en train d'ascensionner. Ceux qui sont dans la cinquième dimension sont en train d'ascensionner dans la sixième, ceux qui sont dans la sixième sont en train d'ascensionner dans la septième, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est universel. Savoir que on reçoit beaucoup d'énergie, de nouvelles énergies. Dès qu'on a intégré des nouvelles énergies, il y en a des nouvelles qui arrivent. Donc il faut d'abord pouvoir combien d'énergie on peut canaliser, on peut accepter. Savoir qu'on est des pionniers quand même, hein, ici. Hein. On est des pionniers. Je sais, quand j'ai commencé à faire ces voyages interdimensionnels dans les années 90 aux États-Unis, j'emmenais des gens, on créait des vaisseaux, et on partait dans d'autres dimensions. C'était vraiment l'exploration de quelque chose qui n'a jamais été fait ici sur Terre avant. Mais c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. On est des pionniers dans le sens où on fait cette ascension physique collective de toute la planète. C'est important d'y aller, de toujours ce qu'on apprend, c'est qu'il faut se conditionner par rapport à ses propres ressentis, par rapport à sa propre intuition, plutôt que l'opinion des autres. Parce qu'on est dans un monde très contrasté, hein. Donc il faut aussi se reposer le plus possible, parce que ces énergies, elles bousculent toutes sortes de choses, elles peuvent fatiguer le corps physique, donc il faut essayer de prendre du repos. Les travailleurs de lumière, c'est eux qui préparent le changement. Tous ceux qui travaillent dans cette ascension, dans leur monde intérieur, c'est eux qui travaillent dans ce changement, même s'ils sont invisibles dans le monde. C'est-à-dire, dans les médias, on voit plus les footballeurs ou la famille Kardashian, on en parle plus de ces gens-là que des travailleurs de lumière. Mais enfin, il faut accepter ce rôle. Éventuellement, tout va changer et les responsabilités vont être transformées. Parce qu'on a demandé cette transformation, mais dans un sens, on reçoit plus que ce que l'on a demandé. C'est-à-dire, on ne s'attendait pas à devoir passer par toutes ces choses en demandant l'ascension, de devoir confronter toutes ces ombres. Et donc bon, ça fait partie du procédé. C'est nous-mêmes qui plaçons là-bas, qui avons placé cette barre, qui place la barre où qu'est-ce qu'on veut atteindre. C'est notre propre âme qui décide des paramètres de notre ascension. Parce que ceux qui aiment la Terre sont plus puissants que ceux qui la détestent, même s'il y a beaucoup de gens qui considèrent la Terre comme un rien, il n'y a que leur pouvoir personnel mais même ceux-là ont une signification. Il faut imaginer la vie comme un fleuve, comme une rivière qui coule éternellement, et recommencer à pouvoir voir cette magnifique océan très clair, un océan d'amour dans lequel la rivière va éventuellement aboutir, hein. Donc voilà, hein, alors, moi, je m'ai pris une petite note, là, c'était une phrase de Montaigne, de Michel de Montaigne, hein, le grand philosophe du
XVIe siècle, je pense. Il dit il faut prêter aux autres, il faut se prêter aux autres, mais il faut se donner à soi-même. C'est-à-dire que bon, c'était quelqu'un qui était très humble, qui avait beaucoup de philosophie, et donc c'est important de savoir qu'il faut d'abord s'occuper de soi, hein. Il faut d'abord essayer de mettre, de mettre son bien-être au centre des choses. Et bon, je vais parler un peu de la société. Par rapport à la société, c'est important. Il y a une réforme au niveau de l'éducation. Ce qu'il faudrait idéalement, ça serait que tous les enfants, dès leur plus jeune âge, tous les enfants sans exception soient éduqués pour devenir des leaders. Que tout le monde, tout le monde a cette capacité de devenir un leader. Ça veut pas dire parce que on voit beaucoup dans le procédé politique, c'est pas toujours des batailles d'idées, c'est plutôt des batailles d'ego. Et plutôt que de travailler communément pour le plus haut bien de tous, il y a cette confrontation d'ego. Et puis bon, il faut aussi créer des ingénieurs. Il faut éduquer les enfants à devenir des ingénieurs, parce que le monde devient de plus en plus technologique. Donc on aura besoin de plus en plus d'ingénieurs. Et la France est complètement capable, même si elle a pas encore fait ça, de créer ses propres outils. Parce que bon, au lieu d'utiliser Google, vous pouvez utiliser comment ça s'appelle? Moi, ce que j'utilise, ça s'appelle Qwant. Qwant, c'est un petit moteur de recherche français, mais qui est tout aussi efficace et qui ne nous garde pas les données, elles sont pas commercialisées. Mais on aurait les moyens en France de créer des plateformes qui pourraient remplacer comme ça, être plus indépendant, hein, de toute manière, être moins censuré, être moins et donc mais enfin bon, chaque pays doit pouvoir développer une sorte d'autonomie, ne pas être dépendant de superpuissance. Et pareil pour les religions, hein, de toute manière, parce que c'est vraiment dans les religions, il y a beaucoup de gens très éclairés qui essayent d'amener la lumière, mais c'est les dysfonctions qui ressortent, comme dans l'islam. Les gens ne comprennent pas l'islam, donc ça crée cette crainte, alors que l'islam c'est vraiment parce que bon, il y a du bien dans toute chose, hein, comme disait Allah dans l'islam, il y a du bien dans le mal. Seulement, s'il y a plus de mal que de bien, je vous conseillerais c'est toujours des conseils dans le Coran, je vous conseille de ne pas vous engager, comme il utilise l'exemple de l'argent et des jeux d'argent et de l'alcool. Il y a du bien dans ces choses-là, mais il y a plus de mal pour vous, donc on vous conseille de ne pas le faire. Et donc, mais enfin, il y a toutes sortes de gens qui commencent, je regardais un documentaire c'était un imam qui essayait d'expliquer que c'est un théologien, hein, que la religion a besoin de s'adapter à la culture. C'est pas la culture de s'adapter à la religion. On ne doit pas imposer la religion, ça doit évoluer pour éventuellement revenir, pour servir la fraternité, servir l'amour universel, savoir que d'ailleurs, je veux saluer tous ceux qui sont dans les religions, qui travaillent pour cette unification de la religion, que ça soit quelle que soit leur religion, ça n'a pas vraiment de, parce que c'est en essence que c'est toujours la petite minorité de gens qui créent les problèmes, et c'est des gens qui sont sortis du principe essentiel, central, qui est l'amour à l'intérieur de toutes les religions. Savoir que le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est une seule et même révélation. C'est comme le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme aussi doivent s'unifier, hein, sont des choses qui vont arriver de toute manière naturellement, hein. Moi, je ne fais qu'exprimer mes idées de la manière dont je les vois. Après ça, bon, on sait que de toute manière, il y a des forces supérieures qui dirige tout ce procédé d'évolution, mais l'évolution passe à travers chacun d'entre nous aussi, parce c'est encore une fois, dans le Coran, Allah explique que Dieu ne peut pas faire grand chose pour les hommes tant que les hommes n'ont pas changé. Une fois que les hommes changent, Dieu peut s'impliquer plus, parce que ce Dieu, il est à l'intérieur de nous, il n'est pas à l'extérieur de nous. Et donc voilà, hein, je voulais juste venir vous saluer, hein, il faut essayer de rester léger, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, se préparer pour des changements. Là, l'esprit m'informe qu'il y a des grands changements, mais bon, j'ai tellement il y a beaucoup d'ombre encore, enfin pas d'ombre, mais il y a beaucoup d'inconnus, disons. On a envie de changer, on a envie que les choses arrivent, mais des fois on peut craindre, on craint pas le changement, mais on craint l'inconnu, parce qu'on ne sait pas, donc il faut accepter, il faut avoir la foi, la confiance, pour arriver à lâcher prise et faire ce saut quantique. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est notre maître guide. C'est notre maître guide connecté avec votre maître guide. Demandez-lui de se présenter, demandez-lui
de créer ce lien de communication. Notre maître guide protège notre voie spirituelle. Notre maître guide est le guide de la voie spirituelle. C'est un être de sagesse qui est là pour nous assister dans notre, non pas pour, qui est là pour nous guider à cette prise de connaissance, cette prise de pouvoir à l'intérieur de nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est la partnership, c'est l'association avec Dieu, l'association avec l'univers, travailler en co-création, dans un procédé de co-création. Il y a certaines choses qui sont dans notre pouvoir et d'autres choses qui ne sont pas dans notre pouvoir. C'est arriver à travailler sur ce qui est dans notre pouvoir, lâcher prise sur les choses qui ne sont pas dans notre pouvoir pour arriver à créer cette relation harmonieuse de co-création avec les forces invisibles de l'univers. Ce que l'on doit faire, c'est les limitations. On a certaines limitations, il faut s'en débarrasser, hein, donc il faut pas en rajouter, il faut les accepter, il faut pas en rajouter. Et l'aboutissant, c'est le Pathfinder, c'est le guide de la voie terrestre. On a un guide spirituel qui est le maître guide, et on a un guide de la voie terrestre je salue mon guide de la voie terrestre. Bon, il y a plusieurs esprits qui travaillent avec moi, Phylos, Madeira, mon ange gardien aussi, Shining Star, qui sont des guides avec qui on doit travailler, c'est-à-dire arriver à naviguer à travers les voies terrestres qui sont parfois très, très complexes, parce que bon, on n'a pas tous les éléments qui nous permettent de vraiment tout savoir, de pouvoir être sûr de posséder la sagesse. Donc bon, il faut rester réservé un petit peu, mais quand même avoir une certaine certitude sur le fait qu'on est guidé, et donc que la vie a un sens. On peut découvrir des nouveaux sens, et il faut essayer de toujours, tous les jours, pouvoir adapter sa connaissance sur ce qu'on peut concevoir d'être la vérité du moment dans lequel et vivre le plus possible dans le moment. Donc voilà, je veux juste apporter ces quelques informations, ces quelques idées. Je chantais une chanson, derrière moi c'est des tableaux, ici c'est une scène, hein. C'est une scène assez complexe, mais enfin moi je l'aime bien, il y a toutes sortes de dynamisme dans ces tableaux, et puis là c'est un portrait de Thalie, la Grâce. Et donc c'est une chanson sur le silence, hein. Bon, chanter une chanson, parce que j'ai des chansons qui me passent par la tête, mais elles sont dures à chanter, je ne sais pas encore, certaines c'est pas qu'elles sont dures à chanter, mais à cappella, il faut quand même arriver à pouvoir maintenir le flow, hein, donc bon, ça c'est une chanson de Simon & Garfunkel qui s'appelle Le son du silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my word that I might teach you, take my arms that I might reach you. But my words like silence raindrops fell, and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming.
And the signs say the words of the prophets are written on a subway walls and tenement halls and whispered in the sound of silence. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous recommande de trouver 10, 15, 20 minutes pour vraiment faire le silence, hein, essayer d'écouter le son des oiseaux peut-être. Ce serait difficile de trouver un silence total, à moins d'être dans le désert ou dans la montagne. Mais enfin, le plus possible, essayer de rendre notre conscience silencieuse pour recevoir, mettre dans un état de réceptivité et créer ce lien avec notre maître guide, avec les anges, avec notre présence je suis, pour pouvoir recevoir les instructions, la guidance de notre moi invisible, notre moi supérieur, notre guide intérieur, comme disaient Épictète et Marc Aurèle. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.